Bonjour tout le monde. Avec une nouvelle vidéo, on va voir aujourd'hui comment calculer les courbes de niveau et les côtés. Pour cela, on va cliquer sur la commande Covadis 3D. On va choisir la commande semi-automatique. On va sélectionner la sélection d'entité. On va choisir le premier point, un deuxième point, et voilà notre courbe de niveau. On va faire un deuxième exemple. On va choisir un premier point. On va sélectionner un deuxième. Voilà. Et la courbe de niveau s'affiche. Alors, cette courbe de niveau par la commande semi-automatique va afficher une courbe de niveau par des points comme vous voyez. Et chaque point se caractérise par une couleur. Maintenant, si on choisit la deuxième option qui est l'accrochage, ce qui veut dire utiliser l'accrochage des objets qui est dans notre cas les points, on va avoir le même résultat. Voilà. On va essayer autre chose. Voilà. Voilà. Alors, en changeant l'écart entre les courbes de niveau, on va voir le résultat. On va cliquer sur le premier, le second point comme toujours, et voilà. Comme vous pouvez voir, les points sont éloignés. Et à chaque fois qu'on change l'écart, à chaque fois, la distance entre les points va changer par rapport à ça. Voilà, il y a toujours un écart entre le premier et le deuxième point. Voilà. Comme vous remarquez, il y a une différence entre la première courbe et la deuxième courbe. Voilà. Maintenant, si on change la valeur de l'écart par rapport à ça, ça va changer. Donc ici, on a le style de point. On peut aussi changer le style de point à afficher des courbes de niveau. On va choisir cela, OK. On va choisir la deuxième fois. Et voilà. Donc, dans la première fois, on avait une forme en X. Et en deuxième, on a un plus. On va choisir maintenant un point. Le style par des points. Voilà. Et tous les courbes de niveau déjà créées vont se caractériser par un simple point. Si on veut choisir le X, ben la forme, toujours, va changer par rapport à ça. Maintenant ici, on a, comme on a déjà expliqué, la couleur de chaque point de la courbe de niveau. Alors le premier point de couleur rouge avec le calque P00 numéroté par 1. Numéro 2, jaune, P01. Le troisième point en vert de calque P02 et ainsi de suite. Alors maintenant en revenant en arrière vers notre MNT et nos points topo, on va voir la deuxième méthode, Covadis 3D. On va sélectionner les os épaisseurs. Donc dans le cas de 2 MNT, ici on a le calque du premier MNT. Le voilà. On le sélectionne et on sélectionne le second. Dans notre cas, il n'y en a qu'un seul. Allez, on va voir maintenant. Alors pour la simplification des polylines, je vais l'expliquer dans une vidéo à part. Alors ici on a les calques. On va choisir le calque de la polyline. On va voir ça plus tard. Alors pour Covadis, alors on va voir une autre commande qui est la création des courbes de niveau automatique par rapport à l'MNT. Donc cette fenêtre s'affiche et comme vous voyez, il y en a des courbes de niveau ordre 1 jusqu'à 5. Ce sont les courbes de niveau à afficher. Donc je vais choisir
ou cliquer sur l'ordre 5 qui est la courbe de niveau principal. Je clique sur le bouton visualiser. Voilà, et voilà le résultat final. Maintenant, je vais revenir à la fenêtre. Ici, si je clique sur le bouton, je peux changer la couleur de la courbe de niveau. Voilà. Donc, je peux choisir le jaune, le vert, le gris. Je visualise pour avoir une idée. Et je clique sur OK. Ça sera comme résultat final. OK. OK. Alors maintenant, je vais désactiver le calque du MNT. OK. Et ici, vous voyez, il n'y a qu'un seul type de courbe de niveau qui est courbe de niveau primaire. Je vais ajouter une deuxième courbe de niveau qui est la secondaire. Je coche OK. Et voilà. Voilà le résultat final. Deux types de courbes, principale et secondaire. Alors ici, comme vous voyez, il y a une condensation des courbes de niveau sur une distance très courte qui veut dire qu'il y a soit une crevasse, soit une vallée ou une montagne. Et ça, on peut le choisir par rapport au pas, cette case, qui est cette case, qui veut dire l'équidistance entre les courbes. Donc, alors, on revient en arrière pour visualiser mieux le résultat. Voilà. Alors maintenant, si on choisit MNT pour Polyline lissé, je vais cliquer sur cette commande automatique. Voilà. J'aurai ce type de courbe de niveau qui n'est pas vraiment parfait, mais qui est sans erreur. Voilà. Alors, Polyline lissé, je visualise, je clique sur OK. Voilà. Donc, comme vous voyez, il y a une erreur sur les courbes de niveau. Voici la première, et voici la deuxième avec une polyline lissée. C'est pour voir et visualiser la différence. Je reviens en arrière. Je vais recréer mes courbes de niveau avec la même commande. Voilà. Maintenant, je vais recalculer mes courbes de niveau. Voilà. Donc, mes courbes de niveau sont lissées, mais au-delà de la limite ou périmètre du MNT, il y a des erreurs de calcul. Voilà. Ben, je vais montrer les différents types de paramétrage pour que vous puissiez faire la différence entre eux. Voilà. Donc voilà les courbes de niveau visuellement qui ne sont pas vraiment parfaites, mais qui sont correctes visuellement. En cliquant sur le troisième choix, comme vous voyez, il n'y a pas d'erreur ou un dépassement par rapport au périmètre de mon levé topographique. Maintenant, je vais cliquer sur Spline. Les courbes de niveau sont plus ou moins proches du réel, avec une légère erreur ou un léger dépassement sur le périmètre de mon levé topographique. Ok. Alors maintenant, on va voir un autre paramètre sur la même commande qui est le filtrage altimétrique. Alors, deux cases se présentent. La première case concernant l'altitude maximale et la deuxième concernant l'altitude minimale. Alors, je vais revenir en arrière. Je vais refaire la commande à nouveau. Alors, je vais choisir une valeur minimale d'altitude et une autre valeur maximale d'altitude et je vais voir qu'est-ce qu'il va en résulter. Voilà. Ben, il n'y a pas un calcul, tout simplement parce que j'ai mis des valeurs aléatoires
Je vais la refaire avec d'autres valeurs latitude. La même chose, un espace. Voilà. Si je décoche le filtrage, je clique sur OK, il y a un calcul des courbes de niveau. Les courbes de niveau s'affichent normalement. Alors, je vais voir les valeurs minimales et maximales de mes altitudes de mon lever. Donc 10 578 pour la valeur minimale et 10 670 pour la valeur maximale. Je vais refaire le calcul et je vais mettre un filtrage avec d'autres valeurs. Je vais mettre la valeur minimale tout en respectant les valeurs que j'ai dans mon topo. Voilà, comme vous voyez, quelques courbes de niveau n'apparaissent pas, tout simplement parce qu'elles ne sont pas comprises dans mon intervalle. Je vais mettre un autre exemple avec d'autres valeurs. Je vais rétrécir mon intervalle de filtrage. OK. Alors, j'ai mis les mêmes valeurs. Alors, je vais choisir d'autres valeurs. Désolé. Courbe de niveau. Arrêtez. Je vais mettre une valeur maximale. Voilà. Donc, comme vous voyez, quelques courbes de niveau qui ont été calculées. C'est par rapport à l'intervalle que j'ai mis. Maintenant, si je décoche le filtrage, les courbes de niveau apparaissent normalement. Maintenant, pour coter les courbes de niveau, on clique sur Covadis 3D, courbe de niveau, cotation des courbes. Alors, premièrement, par rapport à la méthode type manuel, avec aucune superposition des textes, on clique directement au-dessus de la courbe, une par une, et la cote s'affiche. On peut la copier n'importe où, on peut la déplacer tout au long de la courbe. Et on peut la positionner selon notre besoin. Voilà, on peut la déplacer, clique sur la courbe, et voilà, on peut la déplacer n'importe où aux alentours de la courbe. Ben, c'est assez simple comme méthode. Voilà, on peut la mettre sur la courbe elle-même. Alors, on va faire maintenant un deuxième type. Je coche sur type intervalle régulier et on met une valeur, à titre d'exemple, 250. Maintenant, si je clique sur si je choisis ou je sélectionne la totalité de mon levé, comme vous voyez. Donc voilà mes courbes de niveau. Donc ici il y a une condensation des courbes de niveau. C'est pour cela que les cotations sont très rapprochées. Alors, ok. On va voir autre chose. Donc côté courbe de niveau et on va voir ou sélectionner YouTube selon des axes définis par deux points. Alors on va dessiner une ligne et le croisement avec cette dernière va nous faire afficher, comme vous voyez, les cotations des courbes de niveau. Voilà. Alors, selon le sens que je choisis pour le croisement, ben, il va afficher les cotations. Maintenant, si je choisis le quatrième type, qui est la cotation selon des axes, donc on va dessiner une polyline et on va la définir comme étant axe et l'intersection entre les courbes et l'axe va nous faire afficher les cotations des courbes. Voilà.
Alors maintenant, on va voir la superposition des cotations. Donc, je vais cocher sur cacher la courbe sous le texte. Je vais sélectionner une courbe. Et voilà, comme vous voyez, la courbe est cachée sous le texte. Donc, vous voyez une différence entre la première cotation et la deuxième. Je vais cocher maintenant sur la superposition en ajustant la courbe sous le texte. Et voilà une simple cotation avec la possibilité de déplacer la cotation. Je vais cliquer sur le dernier choix, qui est le décalage d'une valeur x en millimètres par rapport à la courbe. Et voilà le petit décalage qui est affiché. Donc, on a vu précédemment le calcul des courbes de niveau ou l'affichage des courbes de niveau et la cotation de ces dernières. Donc, je vais revenir en arrière pour pouvoir vous faire une petite conclusion. Je vais désactiver toutes les courbes de niveau, toutes les cotations des courbes de niveau. Donc, on va dire 3D, côté les courbes de niveau. Donc, on a vu les 4 méthodes de cotation sans superposition. On a vu aussi les 3 types d'affichage. J'ai sélectionné la plus rapide et la plus facile des méthodes. Donc voilà mes cotations et mes courbes de niveau affichées. J'ai dit précédemment qu'il y a des cotations très rapprochées par rapport à la condensation des courbes de niveau. Donc j'ai pas besoin de toutes ces valeurs. Donc, je vais supprimer les courbes de niveau avec leur cotation et je vais vous faire une conclusion. Donc je vais changer la couleur des courbes de niveau maîtresse. Je vais choisir les couleurs les plus proches de la réalité et qui vont nous donner un résultat acceptable. Donc je vais maintenant les coter. Donc ici, il y a un paramétrage des cotations. Je pourrais choisir des couleurs pour mes cotations, choisir le type de cotation. Voilà, je vais cliquer sur OK. Donc je vais mettre une polyline pour la cotation. Voilà. Et voilà mes cotations et mes courbes de niveau une fois finies avec un bon rendu. N'oubliez pas d'abonner à notre chaîne YouTube pour plus de nouvelles vidéos. À la prochaine.